Nous ne sommes pas en train de prôner ici le fait que la femme mette les pantalons pour qu'elle fasse l'homme à la maison, non. C'est-à-dire, je suis un être à part entière. Je n'ai pas le droit d'être battu comme un sac de boxe. Là, je parle de violence conjugale. La femme, le droit est là. L'État a accompagné la femme dans la protection des luttes contre les violences sexuelles. Mais la femme elle-même ne connaît pas ses droits. L'État a accompagné, oui, mais la femme pose un problème. Bienvenue à vos chers téléspectateurs de JML TV. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Et sachez que nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre magazine intitulé Laissons découvrir, qui cette fois-ci est consacré au mois de mars, qui s'appuie sur la défense des droits de femmes, dont la référence reste la journée du 8 mars de chaque année. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée de deux avocats. À ma droite, nous avons Maître Makamou Ferdinand Béni. Et puis à ma gauche, nous avons Maître Diavouka Hilary. Alors, aujourd'hui, avec nos chers maîtres, nous allons essayer de traiter sur l'apport des instruments juridiques dans la soutenance des droits de femmes. Alors, Maître Diavouka Hilary, la reconnaissance des droits de femmes tire son origine d'où? Merci beaucoup Madame Cynthia Mafuala pour cette occasion que vous nous accordez de participer à cette émission. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais faire savoir que la lutte sur les droits de la femme est une lutte qui a duré pendant plusieurs siècles, je dirais, parce que déjà depuis 1848, il y avait déjà des mouvements des femmes à l'époque qui cherchaient à réclamer leurs droits, jusqu'à, on sait que pratiquement 1975, il y a eu une première convention. Il y a eu une première convention sur la journée internationale de droits de femmes. Et partant, on a commencé à célébrer la journée internationale de droits de femmes. Je laisse me faire compléter par mon confrère et puis on pourra revenir éventuellement. Merci beaucoup pour la parole déjà, Cynthia. Je dirais que l'historique de la journée internationale de la femme a commencé plus précisément aux États-Unis, en Amérique et en Europe, avec les manifestations des femmes travailleurs qui réclamaient notamment leur droit de vote, leur droit à l'égalité du travail, parce qu'il y avait un peu cet écart considérable entre les hommes et les femmes pendant le travail. Donc, même au niveau de la rémunération, il y avait vraiment un écart considérable, d'où il y avait des manifestations tout au long du XXe siècle, allais-je dire, auxquelles les femmes réclamaient d'être reconnues sur le plan international, que leurs droits, notamment le droit de vote, le droit à l'égalité du travail soient reconnus, tout au long du XXe siècle également, que l'Organisation des Nations Unies va octroyer, si je peux le dire, la journée du 8 mars, ou faire de la journée du 8 mars comme étant une journée internationale dédiée aux droits de la femme, ou bien aux droits des femmes. Donc voilà un peu, si on peut parler de l'historique de cette journée. Ok, Maître Ferdinand, alors sur ces, quels sont les instruments juridiques qui soutiennent ces droits de femmes? Aujourd'hui, on ne peut
parler de tous ces droits, de toutes ces lois, allais-je dire. Mais nous avons fait un peu l'exercice de pouvoir citer quelques-unes de ces lois ou des textes qui réglementent les droits des femmes. Sur le plan international, nous pouvons citer le protocole de Maputo, un protocole qui reconnaît les droits des femmes en Afrique. C'est un protocole signé à Maputo, reconnaissant ainsi les droits des femmes, notamment les droits aux élections, les droits au vote, les droits à l'éducation, et ainsi de suite. Au niveau national, si on peut citer quelques lois, il y a la loi de 2015 portant modification des droits des femmes et de la parité. Là, c'est au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau interne. Il y a également les codes pénals qui protègent la femme. Il y a également la loi portant protection de l'enfant qui protège également la femme. Il y a également les codes de la famille qui protègent les femmes. Donc, grosso modo, ce sont ces textes qui organisent ou qui réglementent la protection de la femme. Donc, si je peux me résumer, oui, laisser la parole à mon estimé confrère pour essayer un peu de me compléter quant à ça. Alors, parlons des instruments juridiques pour essayer de compléter ce que a dit notre estimé confrère, c'est que déjà, nous avons, je dirais, 4 différents types des instruments juridiques qui soutiennent le droit des femmes. Déjà sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan sous-régional et sur le plan national. Donc il a eu à citer des instruments sur le plan international où nous avons déjà cette loi phare qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est ces soubassements même sur lesquels tous les autres instruments tirent leur force, je peux les dire ainsi. Donc nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons la résolution 1325 sur le droit politique et tout ça. Nous avons différents autres instruments sur le plan régional, entre autres la Charte africaine. Et sur le plan national, nous avons déjà notre loi phare, notre loi fondamentale qui est la Constitution. Notre Constitution déjà dans les dispositions, je crois, de ses articles 14 et 15 évoque déjà cette question liée à la sécurité de la femme, aux droits de la femme et tout. Donc d'emblée, à ce jour, nous pouvons dire qu'il existe bel et bien des instruments juridiques sur tout le plan qui soutiennent ou qui garantissent les droits de la femme. Je me rappelle que nous sommes honorés par la présence de Maître Makamou Ferdinand Béni et Maître Hilary Diavouka. Alors, Maître Hilary Diavouka, quels sont ces droits que le monde célèbre le 8 mars? Merci Madame Mafuala pour cette question. Je veux commencer par quelque part parce que de nos jours, on constate que surtout chez nous ici, sur le plan national, ici en RDC, je rappelle que nous sommes en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Kinshasa, où tous les 8 mars, nous voyons de coutume, même les jeunes filles, les fillettes, les bébés sont en panne. En panne et tout ce qui va avec, accessoires, il y en a qui vont dans des bistrots. Mais nous voulons rappeler ici que tous les 8 mars, normalement, les femmes ont de droits au fait, de droits qu'elles nuisent à mettre en valeur. Entre autres, il s'agit du droit des votes, le droit à la liberté comme droit fondamental, droit fondamental, parce qu'il faudrait retenir que le droit des femmes font partie de droits humains. Elles font partie des droits humains et ce sont ces droits humains que la femme
la femme congolaise en particulier, la femme en général à travers le monde milite et lutte pour commémorer à la date du 8 mars. Donc parmi ces droits humains, il y a le droit à la santé, le droit au vote, comme je l'avais si bien dit. Il y a le droit à l'égalité de sexe, il y a le droit à l'éducation, il y a le droit à la vie, il y a le droit au vote. Maître Hilary Diavou qu'avait encore complété. En tout cas, je me rends compte qu'il y en a plusieurs. Hein? Oui, il y en a plusieurs. Il y a le droit à la reproduction et le droit sexuel. Également le droit, en dépit du droit à l'éducation, mais aussi le droit de circuler. Merci mes chers maîtres. Nous poursuivons, nous allons continuer, nous ne sommes plus là pour longtemps. Seulement, je m'aurais demandé la question à Maître Makarou Ferdinand. D'où nous venons avec ça? Où nous sommes et où nous allons avec? Parce que là, avant, donc, comme nous vous avons entendu parler, les femmes n'avaient pas la libre expression, les femmes étaient discriminées, les femmes étaient... Aujourd'hui, nous sentons quand même qu'il y a évolution et demain, nous ne savons pas ce qui nous attend pour demain. Essayez un peu de nous dire où est-ce que nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons avec tout ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La reconnaissance des droits des femmes vient de loin. Je l'ai dit tantôt, au 20e, 19e siècle, les femmes étaient beaucoup plus marginalisées. Et aujourd'hui, il y a une évolution considérable quant aux droits de la femme, ou aux droits des femmes. Avant, si la femme ne pouvait pas voter, aujourd'hui la femme peut voter. Avant, si la femme ne pouvait pas conduire, aujourd'hui la femme peut conduire. Avant, si la femme ne pouvait pas gérer une institution publique ou privée, aujourd'hui la femme peut le faire. Alors, avec l'évolution des droits des femmes, personnellement, j'estime que, surtout en RDC, où hier, la femme ne pouvait pas diriger l'Assemblée nationale, on l'a vu récemment avec Jeanine Mabunda, il y a l'évolution des droits des femmes. Mais seulement, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que la femme congolaise elle-même sait ce que c'est ces droits? Ou est-ce que la femme congolaise maîtrise ces droits? Cela pose un problème. Les droits de la femme, il y a une évolution. Mais est-ce que cette évolution est connue des femmes ou elle est méconnue? Mais maître, c'est vous qui écrivez ces lois, je peux le dire, donc c'est peut-être aussi à vous de le vulgariser. Parce que si je me rends compte peut-être que les femmes n'ont pas... Au fait, pour nous, c'est le 8 mars, c'est le pagne. Quand vous posez la question, c'est la journée de la femme. Qu'est-ce que la journée de la femme? Tout le monde ne connaît pas. Les informations sur le droit de la femme, est-il vulgarisé ou non? C'est une problématique qui relève purement de notre État. L'État congolais a un sérieux problème. Déjà, moi, avocat, je ne crée pas de lois. Les lois sont créées par le pouvoir législatif, exécutées ou suivies dans son exécution par le pouvoir exécutif. Et le pouvoir judiciaire est là pour faire observer cette exécution. Moi, en tant qu'avocat, je ne fais que défendre les valeurs de la loi. Je ne fais que faire observer aux autres, voilà, le pouvoir judiciaire est là, ne faites pas ça, si vous faites ça, le pouvoir judiciaire sera derrière vous. La femme, la vulgarisation des droits de la femme, oui, ça pose un problème avec l'État qui jusque-là est défaillant, si je peux le dire. Mais j'estime ou je pense avec le temps, la femme congolaise également va prendre ses responsabilités et va chercher à savoir ses droits, va chercher à savoir qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle vaut. Voilà un peu si je peux parler de la vulgarisation des droits de la femme. Okay. Maître Diavouka Hilary, quel est l'impact ou les retombées de ce droit de femme dans leur vie sociale? Alors, déjà, j'ai partirai du fait que quand il y a un dicton qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme, partant dans notre société africaine, a une place de marque.
elle joue un rôle très capital pour d'abord quand on voit la femme dans la maison, je prends la femme en termes des ménagères par exemple, elle assure l'éducation en même temps, elle assure le suivi, les contrôles et tout ce qui va avec. Alors, lorsque on a une femme dont les droits sont reconnus par la société, lorsque nous avons une femme qui est épanouie, parce que c'est là même l'implication de droits des femmes. Ces droits viennent créer l'épanouissement de la femme. Et il est dit qu'on ne donne que ce que l'on a. Une femme qui est épanouie, eh ben, va transmettre cet épanouissement d'abord au niveau de sa famille, sur le plan interne, et cette implication s'étendra maintenant dans la société en général. Quand je parle de la société en général, c'est-à-dire une femme qui est éduquée, appliquera cette éducation-là au niveau professionnel, en son lieu de travail. On verra que même sur le plan économique, il y aura cette avancée économique. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez constater que les femmes sont quasi nombreuses. Elles constituent une grande masse de la population. Et admettez que ce ne soit que les hommes qui occupent des hautes fonctions, ce ne sont que les hommes qui sont des cadres et qui sont mieux rémunérés que les femmes, eh bien il y aura un problème, il y aura ce déséquilibre social. Mais maître, ne pensez-vous pas que lorsque la femme congolaise sera en connaissance de tout ce droit, en quelque sorte, ça ne lui fera pas la tête, ça ne lui donnera pas certains pouvoirs que peut-être qu'elle ne mérite pas. J'ai lu Simone de Beauvoir, d'heureuse mémoire, qui disait qu'on n'est pas femme, mais on le devient. Et quand on parle ici de la femme ou de droits de femme et tout ce qui va avec, c'est beaucoup plus ce que nous sommes en train de prôner, c'est la reconnaissance des valeurs, la reconnaissance même de cette dignité humaine qui n'a, à mon humble avis, rien à voir avec se faire la tête, comme vous l'aviez si bien dit, ou à chercher à hausser la tête, mais bien au contraire. Lorsque une femme a suffisamment reçu des valeurs, elle va le communiquer. C'est transgénérationnel. Et je parle ici d'abord en amont de la femme africaine. Nous savons que nous avons une culture africaine que nous prônons nuit et jour. Nous avons une culture, quand on parle de la femme africaine, quand on parle de la femme congolaise, c'est des valeurs, c'est la culture et tout ce qui va avec. Nous ne sommes pas en train de prôner ici le fait que la femme mette les pantalons pour qu'elle fasse l'homme à la maison, non. Nous sommes en train de prôner ici l'égalité de droit. C'est-à-dire, je travaille, payez-moi comme il se doit. C'est-à-dire, je suis un être à part entière. Je n'ai pas le droit d'être battu comme un sac de boxe. Là, je parle de violence conjugale. C'est-à-dire, la femme est un être tout entier. Autant que la Déclaration universelle des droits de l'homme prône sur les droits fondamentaux de droits humains, autant la femme fait partie de ce droit fondamental que prône autant la Déclaration universelle des droits de l'homme, autant la Charte africaine que même la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc à ce jour, point n'est besoin de nous dire que voilà, si la femme avait les mêmes droits que les hommes sur les thèmes de la rémunération, sur le plan social, dans la scène politique, au niveau des institutions, elle se prendra la tête, bien au contraire. Et tant qu'une femme gère la maison, elle saura même bien gérer toutes les institutions, à mon humble avis. Merci, maître Diavouka. Alors, maître Makango Ferdinand, y a-t-il une différence dans la reconnaissance et dans la pratique de ce droit de femme en Afrique et en Occident? Merci beaucoup pour la question. Il y a vraiment un écart. Il y a vraiment un écart considérable, comme j'aime toujours le dire, dans la pratique ou dans la mise en œuvre des droits des femmes
en Europe et en Afrique. L'Afrique déjà, c'est un continent, si je peux le dire, sous-développé, où la femme se voit toujours être une personne faible, une personne dépendante. En Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, on a une philosophie où l'homme travaille, je dois travailler. L'homme est DG, la femme également doit peut-être DG d'une entreprise. Ici, la femme déjà se sous-estime. La femme pense toujours c'est être dépendant de l'homme dans tous les domaines. Domaine financier, domaine social, domaine politique. Mais j'ai la joie parce qu'avec l'évolution des choses, là déjà on a des partis politiques gérés par les femmes. Nous avons des entités ou des provinces gérées par les femmes. Et je pense qu'avec le temps, il y aura cette égalité d'application de la pratique des droits des femmes en Europe et en Afrique. Voilà. Pour finir, Maître Diabouka, pensez-vous que la femme congolaise est suffisamment accompagnée dans ses droits? À cette question, je dirais qu'à ce jour, il y a sur le plan international une femme qui est cette institution d'appui, et il y a différentes autres institutions en termes des organisations, des ONG qui luttent pour le droit de femmes, pour lesquelles en tout cas j'ai loué et pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, mais simplement cet accompagnement s'avère être quelque peu limitatif. Pourquoi je le dis? Parce que vous constaterez peut-être que au niveau provincial ou dans nos villages et consorts, vous constaterez que ces activités ont un coût en tout cas des présences quelque peu réduites. C'est-à-dire autant les activités et même ces structures d'appui aux femmes au niveau de province, au niveau de l'intérieur, dans les villages, dans les regroupements. En tout cas, cet accompagnement s'avère vraiment très réduit, pour lequel je prône en tout cas que l'on puisse revoir. Donc ces institutions doivent non seulement augmenter, parce que il faut qu'on se le dise, ça nécessite une main d'œuvre aussi. Il faut qu'il y ait plusieurs hommes ou femmes qui joignent la main dans la pâte pour accomplir cette tâche. Peut-être que je peux me faire compléter par mon confrère. Bon, compléter, non. Mais c'est un peu de contredire, oui. Aujourd'hui, moi, je pense que les droits des femmes sont accompagnés. Mais seulement, c'est la femme elle-même qui bloque tout. Pourquoi je dis cela? L'État a fait un effort de nous donner des instruments juridiques adéquats qui sont là, on l'a cité tantôt. Mais la femme est beaucoup plus dans la distraction. Je parle de la femme, beaucoup plus la femme quinoise. La femme est dans des réseaux sociaux, la femme est dans TikTok, la femme est dans plusieurs WhatsApp, histoires, Facebook. que le temps de connaître les droits, elle n'en a pas. Et ça crée de l'insécurité juridique de la femme. Donc la femme, le droit est là. L'État a accompagné la femme dans la protection des luttes contre les violences sexuelles, dans les droits de vote, le droit d'être électeur ou éligible. Mais la femme elle-même ne connaît pas ces droits. L'État a accompagné, oui, mais la femme pose un problème, elle. Donc si je pouvais compléter par rapport à ce que Maître Larry a dit, voilà un peu ma réflexion quant à ça. Maître Ferdinand, qui le Il y a quelque chose aussi. Un droit qu'on ne connaît pas, on le perd. Mais la loi elle-même dit, nul n'est censé ignorer la loi. On est tous censés chercher à connaître ces droits. C'est par là que nous avons parlé du problème de la vulgarisation. Donc, tout le monde doit connaître ses droits. Alors, quel est votre mot de la fin, Maître Ferdinand, à propos de votre passage sur notre chaîne JMTV? Le mot de la fin, déjà, je tiens à vous remercier pour ces thèmes.
qui va aider la jeune fille et la femme en général en RDC. Parce que là, on essaie un peu de résumer la journée internationale de la femme au port de Panne. Mais avec cette analyse, je pense que la femme va savoir ses droits, va chercher à connaître beaucoup plus davantage ses droits et chercher à savoir la parité, connaître ce qu'elle vaut dans la société, ce qu'elle peut faire demain dans la société. Par rapport à la chaîne, j'ai eu à suivre quelques émissions et je tiens vraiment à vous féliciter. Continuez comme ça, c'est une bonne chose. Ça nous aide également, nous autres, à connaître certaines choses. Comme là, aujourd'hui, je suivais, il y avait une chorale aujourd'hui. J'ai regardé une émission là-bas où il y avait une chorale. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris des choses. En tout cas, merci. Merci, Maître Ferdinand. Alors, Maître Diavouka Hilary, quel est votre mot de la fin? Parce que là, nous allons déjà clôturer ces bons moments que nous venons de passer. Je commencerai par remercier la directrice de la chaîne et toute son équipe. Merci pour l'invitation et pour la confiance que vous nous avez faite à intervenir à ce jour. Et si nous sommes là, si nous avons été là, c'était pour parler de droits des femmes. Et c'est un message que je lance à toutes les femmes et aux hommes également, parce que la lutte de droits de femmes n'est pas encore à son sommité, comme on le dit. Il y a encore des obstacles à surmonter, des obstacles que la femme elle-même pour lesquels la femme elle-même doit prendre conscience. Elle doit prendre conscience parce que la femme en elle, elle a des valeurs, des potentiels, aimer, aider, soutenir, entretenir, gérer et tout ce qui va avec. Donc j'en appelle à la femme à sa prise de conscience pour continuer cette lutte, mais sans oublier l'apport de l'homme aussi aux côtés de la femme pour que nous puissions avoir ces mondes. L'équité en tout cas va régner et ça permettra que notre nation en particulier et le monde en général puissent connaître du progrès. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Nous rappelons que nous parlons de l'apport des instruments juridiques dans la soutenance de droits de femmes avec maître Makamou Ferdinand Béni et maître Hilary Diavouka. C'était un réel plaisir de nous entretenir avec vous sur ces sujets dans notre magazine Laissons découvrir. Et nous disons un grand merci à l'espace Le Point qui nous a offert ces beaux cadres et ont reçu notre magazine. Alors je vous souhaite à tous une bonne soirée et bien de bonnes choses. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis en ce jour. Bye bye.